Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons notre progression et maintenant, lorsque nous allons cliquer sur le bouton démarrer ici et que nous allons ensuite cliquer dans l'image, nous allons afficher des points à l'endroit où nous avons cliqué. Je retourne donc dans le code ici. Je vais pouvoir me débarrasser des deux console log que j'avais mis au départ, qui ne me servent plus à rien. Et maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ma fonction Capture Clicks quand je clique à l'intérieur du canvas après avoir cliqué sur le bouton démarrer. Je vais afficher des points qui vont être en fait des divs. Pour l'instant, je ne vais pas dessiner tout de suite dans le canvas afin d'éviter des allers-retours de code à chaque fois que je clique. Je vais simplement afficher des points, des éléments HTML qui vont me servir à voir là où j'ai cliqué et après, une fois que j'aurai dessiné dans le canvas, je les effacerai. Pour créer des points, je vais d'abord les définir au niveau du CSS. Je me positionne dans le fichier style.css et ici je vais rajouter une directive CSS comme ceci qui concerne la classe dot que je crée, c'est quelque chose que j'invente et cet élément dot en fait va avoir les propriétés suivantes. Donc un z-index qui va être à 10 000 pour être sûr qu'il est au-dessus de tout le reste, une position absolue puisque je vais le rattacher au document, donc il va se positionner absolument par rapport à l'origine du document. Et comme j'ai fait en sorte que mon image et mon canvas ici démarrent à 0, 0, je vais faire correspondre mon canvas avec les coordonnées du document. On aurait pu procéder différemment, mais bon, là j'ai choisi de faire comme ceci. Cet élément va avoir une largeur de 8 pixels ainsi qu'une hauteur de 8 pixels, un border radius de 50%, donc ça va définir un cercle, et il aura une couleur rouge. Donc voici ma définition de l'élément .dot. Il va suffire maintenant qu'à chaque fois que je clique dans le canvas, je rajoute un élément div qui est la classe dot, tout simplement. Donc j'enregistre le fichier CSS, je retourne au niveau du fichier JavaScript, et donc je vais voir ce qui se passe lorsque je clique. Quand je clique dans le canvas, je veux donc rajouter un élément dans le tableau point que j'ai défini ici à la ligne 2 au début. Je vais donc ici rajouter point push, donc je rajoute un élément dans le tableau et je vais rajouter un objet JavaScript. Alors au préalable, il faut ici que je récupère l'événement parce que je vais avoir besoin des coordonnées de là où j'ai cliqué, donc je rajoute ici E pour capturer l'événement. Alors ici je l'avais fait au début avec cette fonction là, ça ne nous a pas servi mais c'est pas grave, on peut le mettre et ne pas s'en servir, hein, par contre si on en a besoin il faut le mettre. Donc ici je vais rajouter un élément qui va être constitué d'un objet JavaScript, donc je rajoute des accolades et je vais créer un élément que je vais appeler position X. Ça va représenter la coordonnée X du point sur lequel j'ai cliqué. Et cette clé position X va recevoir la valeur E client X. C'est-à-dire je prends l'événement et je prends sa propriété client X. Ça représente l'endroit où j'ai cliqué. Et je vais faire pareil avec la position Y. Je vais créer une variable position Y qui va prendre pour valeur E.client Y. Pour l'instant, je vais regarder ce que ça donne. Je vais enregistrer. Je vais revenir dans le navigateur. Je vais cliquer sur démarrer. Je vais afficher la console avec F12. Et maintenant, chaque fois que je clique, là j'ai cliqué 3, 4, 5, j'ai cliqué 6 fois. Je peux maintenant interroger le tableau point ici, dans la console, et je vois que j'ai 6 éléments qui correspondent à 6 objets JavaScript, avec position X 311, position Y 106, ça correspond aux coordonnées de l'endroit où j'ai cliqué. Et je vous rappelle que dans le navigateur, l'axe d'origine est situé en haut, à gauche ici, donc l'axe des X va de la gauche vers la droite, mais l'axe des Y va du haut vers le bas. Donc si je clique en haut, je vais avoir une valeur faible. Si je clique plus bas, je vais avoir une valeur plus haute. Et j'ai pu interroger ce tableau point ici, parce que, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai défini au départ ici avec var dans le scope global. Si j'avais fait ceci, imaginons que je vais déplacer cette ligne là pour vous montrer, parce que ça c'est important de bien s'en rendre compte. Je vais mettre la ligne à l'intérieur ici de la fonction. Je vais enregistrer. Je vais revenir. Je vais bien recharger là pour être sûr de repartir sur un JavaScript tout neuf. Je clique sur démarrer, je vais cliquer 1, 2, 3, 4 fois. Et ici maintenant, si j'interroge le tableau point, il me dit qu'il ne le connaît pas. Points is not defined.
parce qu'il n'est pas dans le scope global. Ma fonction ici que j'avais invoquée avec la propriété onload, elle a été exécutée. Donc au moment ici où je me trouve dans le navigateur, cette fonction ayant été exécutée, tout ce qui était défini à l'intérieur de cette fonction n'existe plus dans la mémoire. Donc ça, c'est vraiment important, au moins lorsque vous développez. Après, vous pouvez rapatrier vos variables à l'intérieur de votre scope de fonction, mais n'hésitez pas, lorsque vous développez, vous pouvez sortir les variables du scope, comme ça, vous pouvez les accéder dans le navigateur. Alors, il paraît qu'il y a une astuce, je crois qu'on peut, malgré tout, il y a une certaine fonction des outils de développement qui permet, mais bon, c'est pas plus compliqué de faire comme ça. C'est une astuce que je voulais vous indiquer. Donc mon tableau se remplit bien. Maintenant, on va créer des points. Je retourne dans ma fonction CaptureClicks. Et maintenant, à chaque fois que nous cliquons, nous allons créer un élément avec la classe dot. Et nous allons le rajouter là où nous avons cliqué. Je vais déclarer cet élément avec ici let. Je vais l'appeler dot. C'est un élément en JavaScript. Et je vais invoquer la fonction document createElement et je vais créer un élément de type div. Je ne vais pas me casser la tête. Une fois que cet élément est créé, je vais y attribuer la classe dot. Donc je vais prendre sa propriété classe list et je vais ajouter la classe dot. Donc là, c'est du JavaScript classique, c'est ce que je vous ai dit au départ. On va éviter d'utiliser jQuery. Avec jQuery, tout ça aurait pris une seule ligne, mais bon, comme on l'a dit, maintenant, jQuery, petit à petit, va disparaître et comme le JavaScript évolue, on va s'orienter vers du JavaScript pur. Maintenant, on va positionner cet élément dot. Alors, je continue à le prendre, ceci, et maintenant, je vais jouer sur ses attributs. J'applique la fonction setAttribute et je vais modifier son attribut style. Je tape donc ici l'attribut style, virgule, et je vais donner la valeur de cet attribut. Ici, je vais utiliser un template littéral. Je vais donc, au lieu de mettre des apostrophes ou des guillemets, je vais mettre des backticks. Donc j'appuie sur la touche Alt-GR et 7 sur mon clavier avec Windows, et je fais espacement, et il me crée deux backticks. Vous le voyez ici. L'aide là est un peu gênante, j'appuie sur échappement. Maintenant, à l'intérieur de ces backticks, je vais combiner des caractères et des éléments JavaScript. Alors, dans un premier temps, je vais mettre la propriété top du positionnement. Cette propriété va être égale à l'endroit où j'ai cliqué, mais au niveau de la coordonnée Y. Je vais donc utiliser E client Y, mais je ne veux pas l'utiliser tout seul comme ça, je vais devoir l'envelopper dans des accolades avec le signe $. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, je mets $accolade. En fait, c'est ce qu'on appelle l'interpolation. Là, j'interpole une variable JavaScript pour qu'elle puisse se combiner avec du texte. Par contre, comme on a vu que ici mon élément faisait 8 pixels de large, je vais donc vouloir le mettre centré à l'endroit où j'ai cliqué. Je vais donc soustraire 4 pixels pour compenser la demi-largeur, on va dire. Donc je reviens ici et là je vais rajouter moins 4. Et ensuite je rajoute px pour créer la chaîne CSS correcte. Donc ici nous avons une valeur top qui est égale à là où j'ai cliqué au niveau Y, moins 4 pixels, pour que notre élément soit positionné correctement. Je mets un point virgule pour séparer ma déclaration et je vais rajouter une autre déclaration de positionnement. Je vais utiliser la propriété left. Et là, je vais faire pareil. Pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller. Je vais prendre tout ça. Je fais CTRL-C. Je vais le coller. CTRL-V. Et là, bien sûr, c'est eClient X que je vais utiliser. Et je vais toujours soustraire 4 pixels puisque je dessine un rond. Donc là maintenant, mon positionnement est bon. Je vais simplement avoir besoin de rajouter cet élément dot au document. Je vais donc appliquer la propriété AppendChild sur le document. Document body, AppendChild, et je lui rajoute l'élément dot. Voilà comment ça fonctionne en JavaScript pur. Tout ça, on aurait pu le remplacer avec une ou deux lignes de jQuery, mais comme on a dit, maintenant on fait du JavaScript pur et dur. Alors je vérifie que tout va bien, donc de toute façon si ça ne va pas, je ne vais pas tarder à le voir. J'enregistre, je retourne sur le document,
Je clique sur démarrer. Et maintenant, chaque fois que je vais cliquer, je vois un point qui s'affiche. Voilà, chaque clic, j'ai un point qui s'affiche exactement là où j'ai cliqué. Et si je n'avais pas mis les 4 pixels de décalage, mon point ne serait pas exactement là où j'ai cliqué. Mes points s'affichent, tout va bien. Mais ce que je veux faire, j'ai dit que je voulais calculer un angle sur 2 segments. Donc je vais avoir besoin de réaliser seulement 3 clics avant de faire mon calcul. Il faut donc que je rajoute un test ici pour arrêter la capture à partir du 3e clic. Je retourne dans le code, ici, à la suite de ma fonction capture-click, enfin à l'intérieur de ma fonction capture-click, à la suite du code que je viens d'entrer, et je vais simplement rajouter un test ici, if points length égale 3, c'est-à-dire si j'ai cliqué 3 fois, eh bien je vais arrêter, et pour arrêter, je vais exécuter une fonction que je vais devoir créer, et cette fonction, je vais l'appeler tout simplement stop capture. Comme ceci. Et comme vous l'avez deviné, nous allons devoir créer cette fonction, et nous allons faire ceci dans une prochaine vidéo. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo pour continuer.